Dans une vallée tranquille du piémont pyrénéen, pousse un verger qui ne ressemble à aucun autre. C'est un verger d'arbres libres. Il est ouvert au public chaque année à l'automne et les gens viennent passer un moment au milieu des arbres et aussi ramasser des pommes. J'ai opté pour une solution qui me paraît simple et qui crée du lien aussi avec les mangeurs de pommes. Et en fait, cette solution, c'est d'ouvrir le verger au public. Je vends les pommes au seau. Je leur fais une visite du verger, je leur explique comment je pratique, etc. J'explique les variétés anciennes. J'explique voilà, tout ce que je fais par rapport à ce verger. Et après, dans la continuité des reines, des reinettes, vous avez Belle de Boscov. Et de voir un petit peu le bonheur des gens d'être dans ce verger en train de cueillir leurs pommes. Alors ça me remplit complètement. Ces personnes rentrent en relation avec la nature, ils y passent. Des fois, il y en a, ils viennent de Toulouse et ils viennent pique-niquer. Donc on a suivi les panneaux et on est arrivé ici. On a commencé à discuter avec le propriétaire. Et puis bon, le contact a été bon tout de suite. Et ben voilà, on est en train de ramasser. Maintenant, je vis en banlieue toulousaine. Donc d'un seul coup, je marche dans l'herbe. J'ai des arbres autour de moi. Ça me rappelle mon enfance. Je suis très heureux. Je passe une super après-midi au milieu des arbres. L'un il est gros, l'autre il est fin. Non? Ouais. Ils sont très beaux. Et la seule chose, c'est qu'ils sont plantés en ligne. Mais sinon, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un verger actuel. Moi, je pense que ce qui est original, c'est la large variété de l'offre pomme. Moi, ce qui me touche, c'est la beauté du lieu. C'est quelque chose de complètement de la sensation. De voir des arbres qui ont des formes, des couleurs. Je viens chercher plus que des pommes ici. Tous les 10 jours à peu près, eh ben, on ramasse les pommes qui sont par terre. On fait quelques tonnes et puis on fait le jus. Tous les 10 jours. Et c'est vrai que j'ai jamais vu un verger comme ça. C'est quelque chose qui... Je sais pas, ouais, ça, déjà d'une, comment il produit, et de deux, le fait qu'il taille rien. Il n'y a rien qui est taillé. Bon, du coup, quelquefois, c'est un peu chiant pour passer dessous les pommiers, on prend des branches dans les yeux et tout, mais sinon, c'est impressionnant comment ça produit, quoi. Et les variétés différentes, et en plus des vieilles variétés. Ça, c'est bien intéressant aussi. C'est ma faute. C'est la faute de personne d'autre. C'est pas une photo, ça, c'est... Non, c'est une vidéo. C'est ça. C'est impressionnant. Il arrivait, alors nous on met soit des palox comme ça, on met dans les palox en bois. Ça récolte quand il arrive du verger ici. Un palox ça tient 400 kg. On a rempli pratiquement 2 palox, on était à 600-700 kg. Il m'a raconté sur ses courpans du rouge, c'était 2 arbres. Il fait 2 palox, 2 arbres. Moi je connais pas ça, c'est un truc extraordinaire. Enfin vraiment, c'est l'abondance extraordinaire. Maintenant, c'est à lui de gérer ça quand il y en a beaucoup. Il faut arriver à tout ramasser, il faut arriver à tout prendre, à vendre, à faire cueillir et tout, puis à faire du jus, quoi. Donc lui, quand il vient ici, ça ne plaisante pas. Comme aujourd'hui. On est là, on presse 4 tonnes de pommes, rien que pour lui.
Claire. Laura, bonjour. Bonjour Laura. Santé. Santé. Entre dans le Voilà. cercle. Voilà, super. Il est bon. Bon, et moi, alors je peux goûter, j'ai droit. On va goûter. Bien. Ça fait combien de Alors. litres cette année? Allez, Kim. C'est secret professionnel. Au film, au licorne. Super production. Il est Autrement, par rapport au verger, ce que je fais, je respecte complètement son rythme. Hein. Et je me suis rendu compte que chaque individu était différent. On pouvait dire que vraiment c'était une tribu qui était constituée d'individus, avec des individus complètement différents, même si c'est la même variété, par exemple des mêles roses, qui vont partir et qui vont en hauteur, etc. Et puis un mêle rose à côté, eh ben, il va rester plus petit, il va s'étaler beaucoup plus. Enfin vraiment, on s'aperçoit qu'ils ne poussent pas tous de la même façon, ils sont tous différents. En fait, on a planté ce verger avec un copain qui est branché un petit peu comme moi, nature, méditation, etc. On a pris des arbres sur franc de 4 ans, ils avaient 4 ans, qu'on est allé chercher dans le Lot, une quinzaine de variétés différentes qui s'échelonnent dans le temps. La première variété qui produit, c'est les Saint-Jean, et la dernière, c'est les Sainte-Germaine. Donc première, c'est le début juillet, et ça s'étale jusqu'à fin octobre, début novembre. Sur chaque arbre, on a fait une petite méditation sur chaque plantation des arbres. Ouais, à chaque arbre. Chaque arbre a eu droit à une méditation. Chaque arbre a eu droit à une méditation. Hmm. On a planté 180 pommiers. D'accord. Donc avec voilà, 180 petites méditations. Ça veut dire à chaque fois une intention. Une Au intention, moment de la plantation, effectivement. Une intention, une intention. Une intention, ouais. Ouais. Une intention et une attention, bien sûr. Mmh. Et vraiment une méditation vraiment en connexion, quoi, Oui. avec l'arbre avec lequel Ouais. voilà, Ouais. que l'on va planter. Ouais. Alors ça a été une très très bonne plantation puisqu'il y a eu tous les arbres ont pris. Mmh. Tous. C'est ce moment important de la plantation. C'est un moment qui important fait, de la plantation. C'est en conscience. C'est une en plantation conscience et dans la joie. Et dans la joie. Ouais. Et dans la joie parce qu'on n'a pas arrêté de Ouais. rigoler et ça s'est fait avec beaucoup de bonne humeur. Et après, tu disais que tous ces petits arbres là, il y avait quelque chose de touchant dans tous ces petits bébés arbres qui étaient en train de s'installer, de prendre, C'est ça, c'est qu'au début, prendre leur place. si tu veux, on a planté quand même sur 2 hectares, 180 pommiers sur 2 hectares. Ouais. Donc c'est des arbres qui avaient 4 ans, Mhm. donc c'est vraiment des frêles. Ouais, c'est Hein, petit. Ouais. c'est tout petit. Ils sont loin les uns des autres. Ils sont loin les uns des autres, et puis même les gens qui venaient, ils ne savaient même pas on voyait même pas que c'était un verger, Mhm. hein, puisque voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était tellement frêle que finalement les chevreuils d'à côté, ils se sont dit, bon ben voilà, il est gentil le monsieur, il nous a planté des arbres pour Ah venir oui, à manger. ils sont venus voir. Ils sont venus voir. On s'est retrouvés avec mes troupeaux de chevreuils en train de lacérer les arbres. Et ça, là ça a été rude. Et à ce moment-là, le hasard fait bien les choses, j'ai un copain qui est venu et qui m'a dit
Écoute Eric, ça fait des années que tu médites tous les jours. Essaye de te brancher avec l'esprit du verger. Et moi, à l'époque, je n'étais pas du tout branché dans ce genre de façon de procéder. Oui, oui, oui. Je pratiquais la méditation, surtout pour une hygiène de vie. C'est-à-dire une façon de me détendre. Voilà, c'est une hygiène de vie dans ce sens-là. Mais bon, j'ai écouté ce qu'il m'a dit et je suis parti comme une feuille blanche, quoi, hein, vierge de toute conception, de tout préjugé, de tout. Voilà, je suis parti en méditation et puis j'ai demandé, je me suis connecté à l'esprit du verger. Et là, ça a été quelque chose de puissant et incroyable. Mais incroyable, c'est vraiment ça, quelque chose de profond qui est remonté. Et j'ai senti une présence, mais fort, très fort. Et donc, je me suis connecté à cet esprit et j'ai demandé la protection des arbres. Et j'ai senti une résonance, mais vraiment quelque chose de puissant. Et j'ai senti que, voilà, il se passait des choses. Et par la même occasion, je me suis dit, bon, mais écoute, si voilà, tu vas faire ça avec l'esprit des chevreuils. Oui, d'accord. Et donc, je me suis connecté parallèlement à l'esprit des chevreuils, en leur demandant d'aller manger ailleurs. Ouais. S'il vous plaît, la nature est grande, il y a une grande forêt là, et il y a vraiment de quoi faire. Et à partir de ce jour-là, le lendemain, il n'y a plus une seule attaque des chevreuils. Et là, je me suis interrogé.